Comme d'habitude, c'est pour le bêtisier, mon gars. Bah voilà, nous sommes en présence, il est bientôt 5h30, 6h. Le soleil va se coucher, on nous annonce un ciel orageux pour ce soir. Et si ta mère elle arrêtait de me parler à l'oreille, oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors fais un zoom complet, un zoom, voilà, fais pas trop le... Oui, bonjour, nous nous trouvons actuellement devant les cuisines. Alors vous préparez à manger pour combien de personnes à peu près? Oula, alors ça j'en sais rien. C'est pour combien de personnes? Pour 120 personnes. C'est quel genre de personnes? C'est tous les bénévoles, artistes compris ou... C'est les artistes et puis les artistes et puis les bénévoles en fait. Vous préparez en général quoi pour ces 4 jours, hein? Ça fait 4 jours que vous êtes là. Ah bah là moi je suis bénévole juste pour ce soir en fait là et puis donc là c'est un couscous pour ce soir. Voilà. D'accord. Et ça fait, je veux dire, comment c'est organisé au niveau de la cuisine? Est-ce qu'il n'y a que vous ou éventuellement à l'intérieur des camps, il y a des choses qui sont faites pour les bénévoles? Est-ce qu'il n'y a qu'un point de ralliement ou plusieurs? Après, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, par exemple, je suis sur le village intergalactique et puis donc je participe sur mon barrio à la cuisine et aux tâches avec tout le monde. Et puis là, on a été une partie du quartier est venue en fait en bénévole pour tout ce qui est bar, vente de t-shirts, de CD pour le concert de ce soir. Surtout qu'on est le quartier nord-sud, donc on est complètement intéressé par le concert, la remise de la dette et on est complètement concerné. Donc voilà, je me suis retrouvé là avec quelques-uns qui sont encore derrière en train d'éplucher tout ça, à faire la cuisine pour ce soir, voilà, pour le concert. Et comment t'es venu l'idée de venir par exemple à Annemasse pour être bénévole? Est-ce que t'es venu directement comme ça disant ouais je suis bénévole ou t'es passé par quel moyen? Bah en fait c'est parce que sur le quartier nord-sud là je fais partie d'une association LCCFD et du coup non je suis venu participer comme tout le monde et puis après il se trouve qu'on est interpellé, c'est en autogestion le village donc on doit tous participer aux tâches donc je mets la main à la pâte comme tout le monde doit le faire quoi certainement. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview et puis bonne bouffe quoi. Voilà, alors salut, on est avec la deuxième chef cuisine en quelque sorte. Justement, comme tu sais, on est en train de faire un petit reportage. Toi, tu nous as donné des bons plans, c'est lesquels déjà? Et ben en fait, je vous disais que le concert de ce soir, ça avait été organisé par un groupe qui s'appelle Seït Laoud, qui est à la base de tout ça. Et on est basé à Lucinge, dans une maison, une grande maison. Alors pour y aller, donc, vous sortez d'Annemasse, vous prenez la direction Samoins. Ensuite, il y a vous suivez pendant 3 km. Après, à gauche, suivre Lucinge. À un moment, il y a un truc sur la gauche. Vous montez. Et juste avant d'entrer à Lucinge, il y a une grande maison sur la gauche, toujours blanche, avec plein de baies vitrées. Et là, il y a tous les artistes et les bénévoles. Et voilà. Et c'est vraiment chouette parce que en 5 jours, tout le monde, c'est parti de rien, tout le monde est arrivé et ça fait un truc comme ce qu'il y a là, quoi. Donc c'est un peu, moi j'hallucine, quoi. Ok, bon, en tout cas c'est cool pour l'info et puis je te remercie, quoi. Bonne cuisine. Bonjour, on se trouve à l'arrière-plan de la scène avec monsieur, bonjour. François Mauger. Ouais. Si tu veux mon nom correct, c'est François Mauger. Tu recommences ou... Non, c'est fait. Bonjour. Voilà, alors écoute, toi tu fais quoi exactement ici? T'es venu pour manifester? On se trouve où exactement? Dans quel cadre? Alors ma façon de manifester à moi, c'est de monter un concert. J'aurais malheureusement pas le temps de participer aux manifs, etc. Je le fais généralement, mais là, on va monter un concert géant, un truc énorme. On va essayer d'en faire quelque chose d'assez fort, politiquement et musicalement à la fois. Et donc, ça nous prend un temps fou, quoi. On va être restés avec une équipe de 40 bénévoles descendus en bus depuis Paris, constamment sur les abords de la Seine pendant 4 jours. On n'aura rien vu de ce qui se passait autour, mais on aura quand même senti un petit peu l'ambiance, quand même. C'est la seule chose qu'on aura vue. Est-ce que, donc tu dis que ça fait depuis 4 jours, ça fait depuis jeudi soir que tu es là et tu vas rester les concerts jusqu'à dimanche ou t'es venu depuis le mercredi? Moi je suis arrivé jeudi matin, parce que je ne pouvais pas avant. Il y a une partie de l'équipe qui est arrivée lundi, qui depuis monte la scène, monte la sono, monte les lumières, prépare tout. Ce soir c'est le grand soir, là c'est le concert pour l'annulation de la dette. Juste annoncer l'affiche. Alors on va commencer avec Scapé, qui est un groupe espagnol de ska punk. Ensuite, c'est Manu Chao qui nous rejoint avec son Radio Bemba Sound System. On continue avec Tiken Jaffa Koli et puis ses invités. Ce sont des invités qui sont pour la plupart sur une compilation qui s'appelle Drop the Debt. On pense il faut notamment citer ZS et Salignolo. ZS du Burkina Faso, Salignolo du Cameroun. Et on finit avec Maïté Show, qui arrive de Lyon.
Ok, ça n'a pas été dur ou est-ce que tu as été mandaté pour venir ici ou comment ça s'est passé pour organiser tout ça? Alors en fait, c'est le concert de clôture du Sommet pour un autre monde. Le Sommet pour un autre monde étant un gros sommet organisé dans l'intérieur de la ville d'Annemasse et qui fait intervenir des responsables associatifs du Sud pour évoquer tous les points qui sont à l'ordre du jour du G8. D'accord, mais donc toi tu es venu comme ça, on t'a appelé, on t'a dit ouais il y a quelque chose à organiser ou tu fais ça chaque année ou chaque fois qu'il y a le G8 tu te déplaces? Non, enfin personne ne fait ça chaque année, enfin je ne crois pas, ou en tout cas je les ai pas vus. Cette année c'est dans le cadre d'un projet un petit peu à long terme sur l'annulation de la dette. On a commencé par produire une compilation avec des artistes comme Tiken Jah Fakoly, Cesaria Evora, Lokwa Kanza, etc. Que des titres inédits. On a voulu pousser plus loin, c'est un travail qu'on faisait avec les associations de la plateforme Dette et Développement. On a voulu pousser plus loin et l'idée est venue à tout le monde, aux assos comme à nous, de pousser jusqu'à un concert au G8, quoi. Tous les artistes qui viennent là ce soir sont là bénévolement, tout comme ceux qui participent, ou il y a quand même un cachet qui a dû être sorti? Non, tous les artistes sont là bénévolement, il y a quelques techniciens qui se font payer, c'est un gage de qualité. Malheureusement, ce sont des gars qui ont beaucoup de boulot, qui ont beaucoup de demandes parce qu'ils sont plutôt bons, faut le dire. On a été obligé à un moment ou un autre de passer par la case salariat. Mais on est descendu avec une équipe de 40 bénévoles qui se font tous pas payer, qui bossent tous de 8 h du matin à minuit, qui mangent des bananes à longueur de journée et qui dorment dans la pelouse, et c'est le gros de l'esprit, quoi. L'esprit c'est ça, on a quelques pros qui sont venus compléter l'équipe pour cadrer les choses au niveau du son et des lumières. Jusqu'à maintenant, bonne ambiance? Jusqu'à maintenant plutôt bonne ambiance, mais en fait le grand test ça va être ce soir. Ok, en tout cas rendez-vous ce soir et merci d'avoir accordé 5 minutes de ton temps, quoi. De rien, merci. Ok, on se retrouve tout près de 3 jeunes camarades. Comment vous appelez-vous d'abord? Ouais, moi c'est Cyril. Gaël, Flavio. Ok, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah nous on est des d'Annemasse en fait, donc on vient filer un coup de main directement en tant que bénévole au camp quoi. Ils nous demandent s'il y a le truc, puis voilà, on y va. Vous êtes vous voulez manifester d'une autre manière qu'en protestant dans la rue? Bah pourquoi pas aider les gens qui organisent ça quoi, étant donné qu'on est de la région aussi. Voilà. Vous répondez? Par différentes manières, en fait, on a envie de partager disons, l'idéal des gens d'ici. On est déjà en filant des coups de main pour les gens qui sont accueillis ici. Et puis aussi, on manifeste en un petit peu, on manifeste aussi, on participe aussi à des forums, parce qu'on est intéressé quoi, pour l'évolution d'une planète qui ne marche pas comme elle marche à l'heure actuelle. Parce qu'il y a trop de profiteurs, des gens, les pays riches, je trouve qu'ils profitent trop par rapport aux pays pauvres. Quoi. Et toi, qu'est-ce que... C'est une inégalité d'ailleurs. Toi, qu'est-ce que tu proposerais en fait pour changer un peu le monde? Alors parlant franchement, je sais pas exactement, parlant comme ça directement, il y a de nombreuses idées qui fusionnent dans ma tête, mais c'est un peu dur à trouver, disons. C'est déjà une meilleure redistribution des richesses, déjà, une couverture sociale plus adéquate déjà en France, et puis aussi dans les pays anglo-saxons, qui sont des pays riches, et encore plus dans les pays du tiers-monde. L'organisateur m'a dit que c'était, l'organisation qui est justement ici, c'est pour réduire la dette mondiale. Ouais, en fait, c'est le nom du concert. C'est la dette pour le tiers-monde et c'est vrai que ça serait bien si on rémunérait un peu de thunes pour éviter... On va pas ramener énormément, mais bon, tout ce qu'on peut ramener, c'est toujours ça. Et je pense que c'est un message à passer plus qu'autre chose parce que bon, on n'est pas énormément si on prend l'échelle mondiale, mais bon... C'est toujours ça et quand on voit qu'il y a des gens motivés qui ont à peu près les mêmes idées que nous, ça nous rassure quoi, et ça nous réconforte dans nos idées. Pour venir au sujet thune, tu veux ramener la thune comment étant donné que c'est bénévole? Bah justement en fait, il y a des petites quêtes qui sont faites par-ci par-là, si des gens ont envie de donner, ils donnent et je suis sûr qu'il y en a qui voudront donner. Mais on va pas ramener énormément, ça il faut bien être clair avec ça. Et jusqu'à présent, plus ou moins le camping, enfin toute l'infrastructure qui est ici, ça s'est plutôt passé dans la bonne vibe? Franchement, ouais. Il y a peut-être eu des fois des dérapements, mais on met vachement l'accent dessus, moi c'est ce qui me fait halluciner. Mais sinon c'était tout tranquillou et ça fait plaisir. Les dérapages, tu parles de quoi plus profondément? Franchement je préférerais même pas en parler quoi, des dérapages, parce que pour moi c'est strictement rien par rapport à l'échelle de tout ce qu'on fait ici, toutes les actions qui sont en cours et ça fait vraiment plaisir. Je
Je pense que c'est un pas de chacun, au niveau de l'écologie, on peut chacun, sans forcément militer vraiment, mais on peut chacun faire des efforts, consommer moins, consommer plus intelligemment, des produits qui sont directement reversés aux pays, aux producteurs, aux petits producteurs, ceux qui produisent de sa terre, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans le reste du monde. Je trouve que c'est un effort de chacun aussi de faire un pas. Bon, on est tous à différents degrés, on essaye de le faire. À mon avis, c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, puis à plus, qu'on se retrouve après, quoi. Bon, merci, à la prochaine. Hein. J'espère que la télé marchera bien. Ça marche. Allez, ciao. Ciao. 1, 2, tu m'as? Ok. Oui, alors bonjour, on est face aux secouristes français de la Croix-Blanche. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? On a commencé le poste mardi dernier et donc on était en position sur les villages alternatifs qui sont au-dessus de cette zone. Et là on est venu ce soir pour le concert pour assurer la sécurité au maximum des gens qui seront présents. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de monde? En fait, vous êtes composé de combien de personnes? Au niveau des secouristes? Oui. Là pour le poste ici on est entre 35 et 40 secouristes et au total donc il y a, avec nos collègues de la protection civile et nous-mêmes, nous sommes une centaine, plus la Croix-Rouge qui eux vont couvrir la manifestation, donc ils sont un peu plus de 300. D'accord, et jusqu'à maintenant des petits bobos à déplorer, des insolations? Des petits bobos, des installations, des petites coupures, enfin des choses relativement banales pour l'instant. Ça chiffre au niveau de combien de personnes à peu près? Du nombre d'interventions? Oui. Oh, c'est une vingtaine par jour à peu près. D'accord, mais vous pensez rester jusqu'à combien de temps sur ce site? Jusqu'à mardi ou jusqu'à dimanche? Jusqu'à mardi. Donc jusqu'à dimanche le poste de secours sur la zone de concert parce qu'il y aura pas mal de manifestations. Et jusqu'à mardi pour tout ce qui est au-dessus pour ce qui est des villages. Beaucoup de déshydratation, est-ce qu'il y a eu des services qui ont été mis en œuvre pour distribuer de l'eau gratuite? Il y a des packs d'eau qui ont été mis en place, les pouvoirs publics ont mis aussi un certain nombre de robinets à disposition. Effectivement, vu la chaleur, c'est jamais suffisant, mais pour l'instant, pas de gros problèmes de déshydratation à notre connaissance en tout cas. D'accord, en tout cas, je vous remercie pour ces réponses, quoi. Oui. Est-ce que vous travaillez bénévolement? Ou bien pas? Est-ce que vous êtes bénévole en fait ou pas du tout? Oui, l'ensemble des secouristes qui sont présents ici sont bénévoles. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas pour ces petits instants.